Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au menu de cette édition, un nouveau bureau provisoire communal de Save pour la coordination des activités de l'Union progressiste. Les membres du bureau ont été installés à la faveur d'une séance de concertation. Une nouvelle thérapie pour finir avec les conflits éleveurs-agriculteurs. Le projet a été présenté à la communauté des éleveurs par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et puis un élu de l'Union progressiste a offert au centre de santé de Banté une ambulance. Les clés ont été remises au médecin-chef de la commune. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de 13h. Installation des membres de la coordination des bataillons de Patrice Talon dans la Donga, initiative du Bureau national des bataillons de Patrice Talon qui œuvre pour la réélection au premier tour du président de la République. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce samedi dans la commune de Djougou. Voici les précisions avec Falan Kesazounon et Edmond Humbo. C'est une équipe de 14 membres qui a été installée dans la commune de Djougou. Sa mission, passer d'arrondissement en arrondissement, de quartier en quartier pour travailler à une réélection au premier tour du président Patrice Talon. Une mission qui, selon la coordination, ne saurait être difficile car les nombreuses actions du chef de l'État pour le développement du pays sont une évidence. La vie et le quotidien de chaque citoyen béninois ne cessent d'être positivement impactés à travers le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, l'amélioration de la gouvernance, l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité, l'amélioration des performances de l'éducation, le renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale, le développement équilibré et durable de l'espace national. Je me garderai volontiers de notifier le projet Arche. Je ne citerai pas non plus le projet asphaltage. C'est pour cette raison que le président Patrice Talon doit revenir en 2021. Il doit poursuivre l'œuvre entamée. Ce que le président a essayé de faire, c'est l'organisation, c'est de la méthode, c'est de la planification, c'est de l'anticipation. Et je pense que si nous suivons notre président, nous tous nous allons réussir. Aujourd'hui, la tâche est facile parce que nous avons des réalisations à faire. Nous avons des réformes à exhiber. Le président nous a rendu la tâche facile. Il s'agit simplement, n'est-ce pas, de convaincre les uns les autres pour dire l'avenir, c'est maintenant et tout de suite. Aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. La jeunesse de Djougou entre ainsi dans la danse afin d'œuvrer à une réélection du chef de l'État en 2021. Présidentielle 2021, le mouvement Maintenant la dynamique Talon suscite la candidature du président de la République. Le mouvement a été installé ce dimanche à Zapotar en présence des militants venus des 12 départements du Bénin. Nestor Sela, Michi Elegbe. Au vu des grandes réalisations qui frappent à l'œil, êtes-vous prêts pour continuer avec la dynamique Talon en 2021? Oui. C'est officiel, le mouvement Maintenant la dynamique Talon, encore depuis Zakota. Ces militants engagés pour la rupture donnent la voix afin que la flamme du réel développement du Bénin continue par briller sur l'ensemble du territoire national.
Notre examen de conscience, c'est faire autour de ce qu'était notre pays, le Bénin, depuis l'indépendance jusqu'en mars 2016, et ce qu'il est devenu subitement, à partir de l'avènement du régime de la rupture. Nul doute, une transformation totalement positive, au point de faire croire que c'est aujourd'hui que nous accédons effectivement à notre indépendance. Au nom du respect strict des gestes barrières liés au Covid-19, ont décidé de donner de la voix afin que la flamme du réel développement de notre pays, actuellement en forte croissance, ne s'éteigne point. Aujourd'hui, vous l'avez démontré à travers des transformations dans tous les secteurs. Comprenez que vous êtes le choix de Dieu pour être le sauveur. Sauveur du peuple contre la corruption qui règne en maître. Sauveur des enfants de pauvres qui n'auraient jamais la chance de bénéficier dans nos écoles d'un bon enseignement en raison des grèves perlées. Sauveur des mêmes enfants de pauvres qui n'auraient jamais la chance d'être admis à des concours malgré qu'ils le méritaient. Sauveur du visage du pays qui souffrait d'infrastructures de qualité. Sauveur de l'énergie électrique qui n'était qu'un mythe. Sauveur pour l'accès à l'eau potable. Sauveur pour des soins de qualité. La liste est longue. Excellence, Monsieur le Président, nul ne répond non à l'appel de Dieu. Si vous l'aviez accepté une fois, soyez prêts pour une seconde fois. Vous répondrez sans doute oui pour briguer un second mandat, car c'est ce que votre peuple attend de vous. Et nous venons d'avoir la confirmation de cette volonté populaire. Président Patrice Talon, votre peuple tient à maintenir la dynamique en cours, car il ne veut plus tourner la page des réformes salutaires. Pardon, ne résistez pas à l'appel de votre peuple. Dites-lui oui. À l'occasion de cette sortie officielle du mouvement Maintenant la dynamique Talon, les participants ont eu 6 communications sur les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement. Rassurés que le président Patrice Talon répondra favorable à leur appel, ils sonnent la mobilisation de tous autour des actions de développement engagées par le gouvernement de la rupture depuis avril 2016. À la fin de la cérémonie, les participants ont apprécié les multiples réformes entreprises par le gouvernement. On les écoute. Aujourd'hui, la candidature pour un second mandat du président Patrice Talon est une évidence pour nous. Puisque quand on fait un point de toutes les activités qu'il a eu à mener en moins de 5 ans, on peut se rendre à l'évidence que le chef de l'État, s'il ne se porte pas candidat, ça serait fatal pour le peuple béninois. Fatal dans la mesure où c'est pour la première fois qu'un candidat à une élection présidentielle a pu mettre en application de son projet de société une fois devenu président de la République. Je voudrais dire par là que c'est sous Patrice Talon que nous avons constaté que le projet de société du candidat Patrice Talon a été mis en application à travers la réalisation du PAJ. En fin 2019, l'économie de notre pays a connu un taux de croissance de 7,6% contre 5,5% en 2016 et 2,1% en 2015. Les lois sur la procédure d'embauche et de résiliation qui rassurent aujourd'hui les investisseurs et les employeurs. La réforme dans les domaines du foncier, de la fiscalité, de la création de l'emploi
de la simplification des impôts et autres taxes à payer dans le domaine du partenariat public-privé. Grâce aux efforts de l'APS, il est possible aujourd'hui de créer son entreprise en ligne en moins de 60 minutes. Et aujourd'hui, nous enregistrons près de 25 000 entreprises déjà créées en ligne. Nous avons, avec le leadership éclairé du chef de l'État, des résultats probants à vendre aujourd'hui dans le domaine agricole. Nous notons avec fierté aujourd'hui que le Bénin, malgré sa petitesse en termes de superficie à embraver, est le premier pays producteur dans l'espace africain. En ce qui concerne les routes, il a eu 777 km de routes bitumées. Zayando, Baname, Kove, Baname, Kogede, Zakota, Natitengu, Bukumbe, Corontière, l'as routier autour du port autonome de Cotonou, l'as Lokosa Deve à Plahoué, la route des pêches, Porte-Novo à Promisirete, Aubert à Djawere. Très grande réforme porteuse de notre système sanitaire. Ces grandes réformes sont basées essentiellement sur la qualité du personnel soignant, la qualité des infrastructures sanitaires et la qualité de l'équipement du plateau technique. La commune de Savè dispose désormais d'un nouveau bureau provisoire communal pour la coordination des activités de l'Union progressiste. Les nouveaux membres ont été installés à l'occasion d'une séance de concertation sur les nouvelles stratégies de lutte politique. Nestor Sela, Michel Egbe. Les mêmes causes ne produiront plus les mêmes effets pour l'Union progressiste dans la commune de Savè. Les comptes performances enregistrés lors des élections communales de mai 2020 interpellent ces militants réunis pour se remobiliser afin de réaliser le défi de l'heure. Chers militants et militantes UP de la commune de Savè, l'heure a sonné pour un rassemblement effectif dans une structure locale de coordination de nos activités. Que pouvons-nous faire ensemble? Que pouvons-nous faire personnellement pour le développement de notre chère commune? La réponse est ici et maintenant. C'est tout simplement notre ferme engagement pour le positionnement de notre commune sur l'échiquier politique des communes sous contrôle de l'UP. Si nous voulons être à la table de partage de pouvoir d'État, nous devons nous mobiliser fortement pour le triomphe de l'UP dans la commune de Savè. Nous avons déjà mis en place des stratégies pour que ça ne se reproduise plus. Donc, il y avait eu plein de frustrations et il y avait eu un peu de malcompréhension, mais je crois que tout cela a été discuté et que les choses vont reprendre. Et là, on ne va plus observer de tels résultats dans la commune de Savè. Nous avions eu une mauvaise coordination au niveau de l'UP Savè et les résultats ne nous ont pas trompés. Nous n'avions eu que 3 conseillers sur les 19. Donc ça, il va falloir que dans ces conditions qu'on se retrouve pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il est temps maintenant que nous mettions en place une coordination provisoire pour organiser désormais tout ce qui concernera l'UP à Savè. Ils soutiennent ici que Savè n'est pas une zone rouge pour le pouvoir en place. Restons à Savè pour vous dire qu'après les élections municipales et communales de mai 2020, les premiers responsables du Parti Union progressiste sont au contact de leur base. C'est pour la reddition de comptes sur le déroulement du scrutin dernier. Voici les images. Les leaders de l'Union progressiste de Banté sont préoccupés par les questions de reddition de comptes à la base. Face à leurs militants, ces leaders déclinent les forces, les faiblesses des élections communales de mai 2020. Une occasion bien propice pour donner carton vert au gouvernement de la rupture dans sa lutte pour la modernisation du Bénin. La population de Banté, comme je l'ai calculé tout à l'heure, est une population qui observe d'abord. Mais une fois que ça prend, c'est pour une fois de bon.
Je voudrais dire à nos responsables au niveau de l'UP, au chef de l'État, le président Patrice Talon, que la population de Banté est dorénavant engagée derrière eux. C'est un signal fort. Si nous sommes passés du simple à multiplier le nombre de voix par 10, cela signifie que pour les élections qui viennent, c'est déjà de façon spectaculaire que la commune de Banté va s'aligner devant le candidat que l'UP va choisir. Les militants de l'UP disent non à ceux qui pensent que Banté est une zone rouge pour le pouvoir en place. Nous ne pouvons pas juger qu'on ne bénéficie pas de ces actions. C'est le moment pour nous de le remercier et lui dire que les femmes sont vraiment engagées pour soutenir le parti UP, l'Union progressiste dans la commune de Banté. Le score issu des élections communales de mai 2020 n'émousse guère l'engagement des militants de l'UP dans la mouvance présidentielle. Au contraire. Nous disons que la commune de Banté, telle que vous le constatez depuis des années maintenant, a déjà pris la marche sans retour vers la rupture et dans la rupture. On a vu les résultats des élections passées. Ce n'était pas trop encourageant. Donc on a souhaité se revoir comme ça pour qu'on puisse améliorer les scores lors des élections prochaines. Les élections présidentielles s'annoncent. Et donc nous avons à l'idée de rediscuter avec la base pour que, en son temps, dès que la direction du parti UP nous dira voilà l'orientation à suivre, que nous ne puissions pas aller en rang dispersé. Nous exhortons le président du parti à plaider le cas de la commune de Banté auprès du chef de l'État pour que quelque chose soit fait dans les jours à venir dans la commune de Banté. Les leaders de l'Union progressiste dans la commune de Banté sont aussi préoccupés par le respect strict des gestes barrières définis par le gouvernement contre la Covid-19. Parlant de Banté, Lawani Salifou vole au secours du centre de santé de cette commune. Cet élu de l'Union progressiste a offert une nouvelle ambulance pour l'évacuation rapide des urgences vers les centres de référence. La remise des clés au médecin-chef a eu lieu ce samedi 15 août en présence du conseil communal de Banté. Voici les images. Cette ambulance flambant neuve est l'élan de solidarité de l'élu de l'Union progressiste Lawani Salifou au profit du centre de santé de Savé, grâce à ses partenaires italiens. L'ambulance que j'ai amenée depuis l'Italie. Ce que nous avons amené, c'est parce que nous avons senti que Banté a le besoin de ce matériel roulant. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a rien de politique. Cette ambulance, je souhaite qu'on en fasse un bon usage. Toute la jeunesse de Banté donne mandat aujourd'hui à tous les aînés qui veulent mener des actions de développement, d'emboîter le pas à notre frère Lawani. C'est dans cette logique que nous voulons aussi appeler le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à faire un clin d'œil à la commune de Banté à travers son PAG. Cette ambulance vient nous combler un grand vide et ça va améliorer notre système de référence de nos malades dans le but de la prise en charge de nos malades pour qu'on puisse leur attribuer les soins de qualité. Ça vient vraiment nous soulager de beaucoup de tracasseries. Au nom du coordonnateur, nous réitérons l'engagement de bien prendre soin de ce joyau-là pour qu'à l'avenir, il puisse être encouragé à nous accompagner. L'œuvre de solidarité de Lawani Salifou motive les jeunes de Savé qui se concentrent déjà sur les projets à réaliser pour relancer le développement de leur cité commune. C'est un secteur souvent très miné par de nombreux problèmes, des conflits avec des pertes en vie humaine. L'élevage, deuxième secteur en matière de contribution au PIB, connaîtra de beaux jours, et ceci grâce au projet de sédentarisation des éleveurs. Le projet a été présenté à la communauté des Peuls par le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Voici les images.
Les statistiques de 2017 de la direction de l'élevage indiquent plus de 2 500 000 têtes de bovins pour plus de 3 millions de petits ruminants. Ces animaux sont tous élevés dans un système extensif, un système caractérisé par l'exploitation du parcours naturel, des déplacements réguliers des bêtes, des déplacements qui affectent non seulement la productivité du bétail, la biodiversité, l'équilibre des écosystèmes, mais aussi des conflits graves, souvent soldés par des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. La moyenne sur les 5 dernières années, c'est 50 au moins de personnes mortes à cause de la transhumance. C'est des milliers d'hectares détruits. C'est la culture de contre-saison qu'on empêche certaines populations le long des cours d'eau de produire. C'est des conflits interminables à régler entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits sont d'autant plus tendus lorsque l'agriculteur ne connaît pas l'origine des bêtes. C'est un problème. Allons-nous continuer à compter des morts, à voir des hectares de culture dévastés après le passage des troupeaux de bœufs? Malgré les efforts du gouvernement pour une mobilité apaisée, les difficultés persistent. Mais aujourd'hui, l'État met sur la table une autre thérapie pour régler le problème. Le ministre Gaston Dossoui l'expose à la communauté des éleveurs. La grande révolution vient dans la sédentarisation des élevages de ruminants. Cher Rouga, ici présent, nos troupeaux, vos troupeaux, doivent être nourris par ceux qui possèdent le troupeau. Vos troupeaux, nos troupeaux, doivent s'alimenter et boire grâce à nos efforts. Ça veut dire que, contrairement au laisser aller pour dire la nature va régler, ils vont trouver quand même à manger. Il y a l'herbe, il y a l'espace. Même là où il y a la forêt, nous devons regagner la forêt pour avoir un pâturage suffisant. Le projet de sédentarisation des troupeaux ruminants du Bénin se veut être innovateur. Il prend en compte l'alimentation, la santé et la génétique des animaux. Il n'occulte pas la sécurisation foncière et l'amélioration du cadre de vie des éleveurs. L'action majeure que nous voulons mener, c'est de pouvoir sécuriser le foncier sur 57 000 hectares dans 42 communes. Et vous, éleveurs, à qui on dit que vous n'avez pratiquement pas de terre, on va faire en sorte que le foncier soit sécurisé. Vous resterez dessus sans que personne ne puisse vous toucher. On délimitera les surfaces, on va prendre les dispositions pour avoir un titre foncier pour l'État. Et l'État met le terrain à votre disposition. Vous pouvez l'exploiter, mais vous ne pouvez pas vendre. C'est la différence. Sur le visage des éleveurs, on lit la satisfaction, une adhésion profonde au projet. Un projet qui annonce la fin de conflits et un lendemain meilleur pour tous les acteurs du secteur élevage. La communauté des éleveurs approuve et adhère au projet du gouvernement. Ils n'ont pas manqué d'apprécier cette innovation qui veut améliorer leurs conditions de vie. On écoute les responsables. Nous remercions d'abord le gouvernement du président Patrice Talon pour ce que moi je peux appeler un clin d'œil pour l'élevage. Parce que de tout le temps, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche non caricature ça souvent dit qu'il y a un monsieur qui a 3 enfants et qu'il y a un seul qui est entretenu et qui est soutenu, qui est accompagné et donc qui est le plus dodu et le plus gâté, donc c'est l'agriculture. Mais avec l'avènement du gouvernement de la rupture, on se rend compte de plus en plus qu'il y a un engagement et qu'il y a une volonté pour faire bouger un peu les lignes. Depuis le Dahomey jusqu'au Bénin, on entend parler des éleveurs, qui est un gouvernement qui pense aussi que les éleveurs contribuent au développement du pays. Ça a été vraiment une joie pour tous les éleveurs depuis que nous avons
entendu, on ne croyait pas que c'est vrai. Aujourd'hui, on a entendu ça dans la bouche d'un ministre. Et ce n'est pas n'importe quel ministre, le ministre de l'élevage, qui nous dit que c'est quelque chose de sûr. Donc, je peux dire que nous, on est très fiers d'entendre ça et ça nous donne une joie. Je pense que tous les éleveurs qui sont arrivés ici aujourd'hui sont très contents. Et surtout, quand on a dit qu'on va essayer de tout faire pour qu'ils aient aussi des terres où ils vont rester avec leurs animaux. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que tous les éleveurs qui sont ici, en tout cas de la communauté Peul, ils sont traités d'étrangers. Et je pense qu'ils ne sont pas tombés du ciel, ils aussi sont des Béninois par entière. L'élevage qui était essentiellement conduit sur un parcours naturel va se dérouler désormais dans un espace limité. Cela appelle des changements de comportement, des changements de mentalité, des changements d'habitude. C'est pour cela que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a jugé nécessaire de rencontrer la communauté d'éleveurs pour non seulement leur présenter ce projet, mais également recueillir leur avis par rapport à cette volonté de promouvoir un nouveau type d'élevage au Bénin. Hors de nos frontières au Niger, la colère ne retombe pas une semaine après la décision de Paris de placer l'ensemble du pays, à l'exception de la capitale Niamey, en zone rouge. Les hôpitaux de Beyrouth sont quasi saturés face à l'afflux de patients atteints de coronavirus. Le Liban serait ainsi au bord du gouffre. Le condensé, bien sûr, de l'actualité internationale nous est présenté ce soir par FIFA Messalomé Atadidji. Le Premier ministre français Jean Castex affirme que la France ne laissera pas impuni le crime sur les 6 jeunes humanitaires français avec leurs chauffeurs et leurs guides après l'attaque du 9 août. Le ministère français des Affaires étrangères a d'ailleurs placé l'ensemble du Niger, à l'exception de la capitale Niamey, en zone rouge. Vraiment, si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, moi je crois que c'est très simple. La France n'a qu'à fermer son ambassade et quitter le Niger parce qu'elle dit que c'est invivable. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à fermer l'ambassade et fermer la base militaire et retourner chez eux. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti aujourd'hui humilié dans sa chair. Le Niger en rouge. Mais ils n'ont qu'à partir, bon sang. Ils n'ont qu'à partir. C'est totalement arbitraire, à la limite c'est du mépris à l'endroit du peuple nigérien et que la France doit traiter dans le cadre des relations diplomatiques la France et le Niger comme un État souverain. L'ONG Acted, quant à elle, a décidé de la suspension temporaire de ses activités au Niger, mais il n'est pas question de quitter le pays et la région, selon son président. Ces dernières semaines, le Liban a connu une hausse des infections au coronavirus. Le pays a enregistré dimanche 439 nouveaux malades, portant le nombre total de cas à 8881 depuis le début de l'épidémie. Dans la capitale, les unités de soins intensifs et les départements hospitaliers aménagés pour lutter contre l'épidémie seraient toutes pleines. Le reconfinement provisoire décrété par le gouvernement a été annulé après l'explosion dévastatrice qui a fait plus de 177 morts et 6500 blessés. Des manifestations étaient en cours lundi devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique Bélarus à Minsk à l'appel de l'opposition qui a annoncé une grève générale pour protester contre la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko. Nous allons exiger la démission du président. Nous envisageons de participer à toutes les grèves pacifiques auxquelles nous aurons l'occasion de participer. Ainsi, nous serons entendus et le pouvoir réalisera enfin qu'il se bat contre son propre peuple, des hommes ordinaires qui n'ont été payés par personne ou engagés pour participer à ces actions. Ce ne sont pas les marionnettes qui l'organisent. C'est une manifestation contre le gouvernement actuel, parce que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats des élections et avec le régime actuel. Pendant que tout est décidé, nous continuons. Si rien ne change, La secrétaire.
Secrétaire, allez, bon travail. Beaucoup d'ouvriers d'autres usines étaient en route vers l'usine MZKT pour rejoindre les protestations, selon une vidéo publiée par le site d'information TubeBuy. L'Allemagne, qui assure la présidence de l'Union européenne, a menacé lundi d'étendre les sanctions déjà décidées contre des responsables du Bélarus après les violences contre les manifestants demandant le départ d'Alexandre Loukachenko suite à sa réélection contestée. Nous avons déjà convenu de sanctions contre les responsables de ces violations des droits de l'homme. La manière dont ces sanctions seront conçues et si d'autres mesures restrictives seront prises dépendra du comportement futur des autorités bélarusses. Bien entendu, nous envisageons également la possibilité d'étendre les sanctions à d'autres responsables. Voilà qui met thème à cette édition de la meilleure journée. Merci d'avoir suivi et bonsoir chez vous. À demain.